C'est quoi tout ça? Ça, bah ce sont mes justificatifs en fait pour mes 56 heures d'absence. Je crois à peu près bref, il y a 56 absences ici, donc voilà. Bon, vas-y, je t'écoute. Je vais prendre la première absence du coup. Alors la première, c'était le 10 avril. Je peux avoir le motif? Fête religieuse, c'était l'Aïd. D'ailleurs, Aïd Moubarak en retard, hein, si c'était le cas pour toi. Voilà, tiens. Vas-y, on enchaîne là, vas-y, suivant. Ensuite, il y a le 6 avril, raison personnelle. Ok. Ensuite, le 4 avril, décès familial, c'est Mehdi. Il est mort, le pauvre. C'était mon 6e hamster. Ensuite, ça Hey, comment ça peut se faire? C'est CNS. On se retrouve pour le de scène pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Soul Scène. Vous avez été nombreux à me demander en commentaire. Et continuez à m'écrire en commentaire les nouvelles personnes pour la prochaine vidéo. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, ça va être super chaud. Faites les réserves de bouteilles d'eau parce que c'est sûr que vous allez rire. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de la vidéo avec de la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez le commentaire quand vous engueulez. Allez, c'est parti mes sphères. Bonjour, je viens pour justifier mes absences. Nom, prénom, classe. Ah ouais, même pas de bonne rentrée ni rien. Bon, soit tu me donnes ton nom, prénom, classe, soit tu sors. Lopez Anaïs 202, faut se calmer un peu, hein, moi je vous le dis. Hein. Et c'est quoi tout ça? Ça, bah ce sont mes justificatifs en fait pour mes 56 heures d'absence. Je crois à peu près bref, il y a 56 absences ici, donc voilà. Rassure-moi, tu te moques de moi là. Mais pas du tout, c'est la CPE qui m'a demandé de justifier. Elle m'a dit tu fais un justificatif pour une absence, bah c'est ce que j'ai fait. Oh la conne. Bon, vas-y, je t'écoute. Je vais prendre la première absence du coup. Alors attends, je mets mes lunettes. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Alors la première, c'était le 10 avril. Je peux avoir le motif? Fête religieuse, c'était l'Aïd. D'ailleurs, Aïd Moubarak en retard, hein, si c'était le cas pour toi. Voilà, tiens. T'as fêté l'Aïd toi? Bah ouais, vu que ma pote Yasmine, elle m'a invité, donc j'ai fait ma journée, c'est tout. Bon, vas-y, on enchaîne là, vas-y, suivant. Ensuite, il y a le 6 avril, raison personnelle. Ok. Ensuite, le 4 avril, décès familial, c'est Mehdi. Il est mort, le pauvre. C'était mon 6e hamster. Ensuite, Waouh, n'importe quoi. Ça commence bien. Tu t'attends trop à ce qu'elle parle d'une personne et tout. Non, tu sors carrément. C'était mon 6e hamster. Waouh. Pas mal celle-là, pas mal. À peine commencé, je rigole. Ah, ça va être chaud aujourd'hui, ça va être chaud. En plus, il fait chaud. D'ailleurs, mes sphères, hydratez-vous, c'est très très important. Ensuite, le 4 avril, décès familial, c'est Mehdi. Il est mort, le pauvre. C'était mon 6e hamster. Ensuite, ça c'est un cancer du poumon, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à guérir comme on dit. Ce jour-là, j'avais le Covid. Oui, je sais, on est en 2024, on peut encore choper le Covid. Me demande pas pourquoi, va avoir P5. Voilà. Tu me prends pour un... Non, seulement pour un golemon. Ensuite, ce jour-là, c'était une panne de réveil. Voilà. Bonjour. Ensuite, ce jour... Bonjour. Ah, bonjour Madame Qatar, regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai justifié mes absences. Bon, c'est bon, tu pourras te débrouiller tout seul. Moi, je vais encore sur ce... Au revoir. Bon, rapidement, je vais faire l'appel. Hein, donc, si vous êtes là, vous répondez présent. Et si vous n'êtes pas là, bah, vous répondez rien du tout. On y va. Yacine. Absent, Madame Selaïd. Ok. Yasmine. Le féminin de Yacine. Absente. Ok, elle aussi. Marie-Charlotte, je t'ai vue. Présente. C'est ce que j'ai dit, je t'ai vue, oui. Oui, mais je tenais quand même à vous dire, Madame. C'est très important pour moi de dire présent de moi-même. Voilà. D'accord, si tu y tiens. Suivant. Mathéo. Non, laissez-moi deviner. Présent. Ici, Madame présent. Voilà, on se demande pourquoi. Ryan, il est pas là? Bon, bah après j'ai envie de vous dire, fête religieuse ou pas, ça ne change absolument rien. C'est pas comme s'il venait à mes cours. Inès. Absente, elle est rentrée au Maroc, madame, pour l'Aïd. Ok, bon bah visiblement, je vois que tout le champ lexical des Arabes est absent ce matin. C'est ce qui explique le fait que vous soyez très calme. Bah oui, en même temps, vous allez me dire, madame, on est que 5. Hein. Bah oui. Hein. Madame, attends, d'abord je termine s'il te plaît, même si je sais qu'on est clairement en train de perdre notre temps. Soukaina. Madame, ça sert à rien de faire l'appel, c'est l'Aïd chez eux aujourd'hui. Et alors, Aïdouba, ça ne va rien changer, d'accord? Ce n'est pas un jour férié, donc ils seront notés absents sur Prenote. Point barre, retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Vous voulez faire court même s'il manque 3/4 de la classe? Visiblement, tu ne sembles pas avoir compris ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas mon problème. Non mais je sais, mais j'ai pas dit ça, mais... Non, mais tu te tais, d'accord? Tu sors un stylo, ton manuel de français, s'il te plaît, on va commencer le cours, là. Madame? Quoi? Alors, sous votre respect, on dit comment? Et ensuite, est-ce que je peux ramasser les dissertations qu'on devait vous rendre pour aujourd'hui, madame? Je t'en prie, assieds-toi. Non merci, je préfère rester debout, ça me permet d'exprimer ma liberté. Ok, je suis dans la... Et sinon, on a pu te faire visiter l'établissement? Oui, on m'a fait visiter, oui. Et ça va, ça te plaît? Oui, ça va, c'est sympa, mais je trouve que les couloirs sont assez sombres.
Je vois. Et donc? Bah, et donc, ça va empêcher mon cortex préfrontal d'être stimulé. Ah, d'accord, je vois. Bah, dans ce cas, peut-être que 2 heures de colle t'aideront à le stimuler. Ah non, surtout pas. Moi, mon cerveau, il aime pas du tout les émotions négatives. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, ton petit cerveau Montessori à la con? Bah, il me dit d'aller aux toilettes pour vider mes émotions. Vider quoi? Ah, d'accord. Bah, d'accord. Mais malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas comme ce que tu le penses. Il faut mon autorisation pour partir au petit point. Et je ne compte pas te la donner, Gaëtan. Gaëtan? Gay? T'es gay? Mais madame, c'est à moi de décider si je veux partir aux toilettes. Toi, je suis sûre que ta mère, elle t'a fait une césarienne, hein, ça se voit, hein, j'ai la vision. Mais c'est ma maman qui m'a dit que ta mère est une grosse conne qui ne voit que son éducation Montessori à la con. Ici, tu as des règles et elles s'appliquent à tous, d'accord? Quand je te demande de t'asseoir, tu t'assieds par exemple. Si je te demande de venir en cours à 8h30, tu viens en cours à 8h30. Même si mon fort intérieur me dit de venir à 10h. Mais il est con lui ou quoi? Actuellement, mon fort intérieur me demande de t'expulser du lycée à la Donald Trump. Selon toi, je devrais l'écouter? Et c'est parti le numéro des larmes. Agis en bonhomme un peu ma gueule, frère. C'est une crise d'asthme que tu fais? Non, je crois que je vais faire une tempête émotionnelle. C'est quoi comme connerie ça encore? Je peux savoir pourquoi vous n'avez pas validé votre titre de transport, monsieur? Bah parce que j'en ressentais pas le besoin. D'accord, bref, dans tous les cas, vous allez payer une contravention dans ce cas? Bah non, je refuse. Mais vous n'avez pas le choix, monsieur, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais je viens de vous dire que je refuse. Et moi, je viens de vous dire que vous n'avez pas le choix, monsieur. Mais bien sûr que si. Et d'après qui? Bah c'est mon cortex préfrontal qui me le dit. Votre quoi? Monsieur, j'ai bac +1. Excusez-moi, je peux? Ouais, allez-y, hein, parce que moi je suis pas formé à gérer des cas sociaux, madame. Alors je vous arrête tout de suite, hein, ce n'est pas un cas social, mais un cas Montessori. C'est quoi ça, une maladie? Non, c'est une pédagogie. Et avec cette pédagogie, on t'a jamais appris qu'il ne fallait jamais frauder? Bah non. Et en plus, il me répond, allez, contre nous, je te mets un +4. Ne fais pas attention à la méchante dame, c'est pas grave. Mais vous savez ce qu'elle a? Oh, sûrement le syndrome de la RATP. Sinon, tu vas bien? Oui, ça va, hein, merci de demander. Mais juste, simplement, est-ce que vous pouvez vous abaisser à ma hauteur pour me parler, s'il vous plaît? Il vient de dire quoi, là? Chut, mais vous voyez pas que j'essaie de le convaincre? Ah, pardon. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? J'ai l'impression de faire la prière. Encore, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, s'asseoir. Et là, est-ce que c'est bon? Bah, attendez, je vais mesurer. Oui, c'est bon, allez-y, je vous écoute. Ça se passe toujours comme ça avec lui? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai une tête à m'appeler Armel. Demandez à sa mère, pas à moi. Non, mais elle va se calmer, la vieille. Vous aussi, vous voulez que je vous mette une amende? Non, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Vous allez perturber mes fonctions endocriniennes. Qu'est-ce que tu me racontes? La seule chose que je vais perturber, c'est le compte bancaire de ta mère si tu payes pas maintenant. Dépêche-toi, paye. Tu veux que je demande à tes parents de venir te chercher? Ouais, mais tu peux appeler mon père. Pourquoi? T'as peur de ta mère? Non, mais je la connais, elle va encore dire que c'est la faute des bavardages et du téléphone. C'est quoi le rapport? Bah justement, tu viens de relever l'incohérence, y a aucun rapport. On va mettre quoi comme motif? Malade. Oui? Oui, je suis avec un élève à la vie scolaire et il dit qu'il se sent pas très bien. Il est malade? Oui. Ses parents peuvent venir le chercher? Eh ben justement, je m'apprêtais à contacter la maman. D'accord, je vous laisse la contacter et ensuite vous me tenez au courant de la suite. C'est noté, à tout de suite. S'il te plaît, essaye d'abord avec mon père avant d'appeler ma mère. Non, c'est moi qui décide et en l'occurrence, j'ai décidé de contacter ta maman, il n'y a pas de débat. Donc tu te tais, tu m'écoutes, tu me laisses faire, merci. Allô, bonjour. Si c'est pour m'annoncer que mon fils a encore fait une bêtise, c'est son père qu'il faut contacter. Moi, je ne suis pas responsable. Alors d'abord, bonjour. Et non, madame, votre fils est malade. Malade? Bah oui, forcément. Si ce n'est pas le bavardage, c'est qu'il est forcément malade. Mais du cerveau. Vous voulez que je vienne le chercher? C'est la procédure, madame, donc oui. Et bah, vous savez où je la mets, votre procédure de merde? À la poubelle! Je n'ai pas vendu un rein pour qu'il reste à la maison cloîtrée devant ses écrans, quand même. Non, mais attendez, s'il est malade, on va pas le laisser contaminer tous ses camarades, quand même. Il peut même envoyer tout l'étage en réanimation, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis sa mère, et ce qui compte pour sa mère, c'est son bac. Tu pourras pas me dire que je t'avais pas prévenu. Alors toi, écoute-moi bien, par contre, je vais te dire 2 mots. Tu vas te lever, tu vas prendre tes affaires et tu vas aller en cours si tu veux pas que je mette ta console au lave-vaisselle. C'est clair? F13. Ça va, chérie? T'es bien installée? On va pas tarder à... Maman, tu me saoules, je t'ai déjà dit oui. Excusez-moi, votre fils, hein, je crois, enfin c'est pas votre père en tout cas, vous me direz, est assis sur mon siège. Ah, c'est votre siège? Attendez un instant, je vais lui demander s'il veut bien vous le rendre. S'il veut bien? Oui, s'il veut bien, parce que c'est à lui de décider. Pas à moi. Chérie? Évidemment, il aura fallu que je tombe sur des Montessori. Je vais te demander quelque chose de très délicat. D'accord? Tu veux bien, s'il te plaît, rendre ta place à la vieille dame? La vieille quoi? J'ai à peine 17 ans, que...
Et oui, je suis toujours vierge. Pardon, 17 ans? Bah, excusez-moi, je pensais que vous vous rapprochiez plus de la trentaine. Et vous, du cimetière, dites-moi, c'est comment la vie de retraité? Maman, mais moi je suis bien ici, moi je veux garder ma place, hein, je vais pas la donner à la dame. Et c'est ok. Tu as fait ton choix, tu en as le droit, ne t'inquiète pas. Écoutez, votre fils n'a rien à faire à côté d'une porte de secours. Maintenant debout. Ben non, je vais rester assis. C'est mon siège, j'ai décidé que je vais rester ici. Donc vous n'avez pas votre mot à dire, madame. Vous, attends, j'ai l'âge de ta grand-mère pour que tu me vois. Elle est là, ta grand-mère, hein, c'est pas moi. Je suis sa mère. Ah, autant pour moi. Les rides sur votre front me laissaient penser que vous étiez positionné assez loin sur l'arbre généalogique. Vous connaissez les sœurs Botox? Maman, s'il te plaît, j'ai chaud, j'ai pas envie de finir en canicule émotionnelle. Dis-lui de partir, elle me dérange. Ne fais pas attention, elle va bientôt partir. Vous lui faites peur, là. Évidemment, je lui fais peur, la technique classique. Maintenant, dégage et lève-toi, s'il te plaît, tu me rends ma place. Purée, comment c'est trop bon. Maman, c'est toi qui as fait à manger parce que la vie de moi, c'est archi bon ce que t'as fait. Hein. Non, c'est ton frère. Ah bon? C'est moi qui nous ai fait à manger. Alors t'aimes bien? C'est lui qui a fait à manger? Non, je ne peux le concevoir. Comme par hasard, il a fallu que ce soit lui qui me fasse à manger. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire que c'est dégueulasse tout en sachant que je risque de ne plus jamais manger ce délicieux repas de ma vie? Ou bien est-ce que je dois décider de reconnaître son talent? Partiellement son talent? Tout en sachant qu'il risque de prendre la grosse tête, même si elle est déjà grosse. Non, c'est pas concevable. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Non, je refuse, je ne m'avouerai pas vaincu. Pas encore. Ma décision est prise. C'est un mal pour un bien. Enfin, j'espère. T'aimes bien ou pas? Bah la vérité, ça pue la merde. Je sais même pas pourquoi t'as laissé à faire à manger, ça pue la merde, c'est dégueulasse wesh. Ouais c'est ça, t'as juste le seum en fait que ce soit moi qui fasse un truc de bon, sinon pourquoi tu manges là? Parce que je gaspille pas en fait, c'est tout wesh. Menteuse. Tais-toi, j'ai dit que c'est pas bon en fait, assume wesh. Ta gueule. Quoi ta gueule wesh, d'où tu me parles comme ça? Vas-y mange, bouffe, étouffe-toi, vas-y mange. Stop. Pourquoi tu souffles? La lumière. On dirait c'est de ma faute si je dois me lever à 6h pour les cours, hein, elle est drôle. Et tu peux pas aller te préparer dans la salle de bain? Non, la flemme. Comment ça, la flemme? Et moi, j'ai pas le droit de dormir? Tous bien. Est-ce que moi, je dis quelque chose quand tu parles à 3h du matin toute seule comme une dingos? Et c'est quoi le rapport? Eh, vas-y, dors, là, tu commences à m'énerver la vie de ma mère, frère. Madame, tu m'inventes des clashs toute seule à 3h du soir devant le miroir, bipolaire que tu es, hein. T'es pas Maëva Guénam, hein, je te le dis. Vas-y, ta gueule. Mais MDR, tu dis ta gueule à qui? Toi, tu vas faire quoi? Montre-moi avec ton doigt qui t'a touché. Je veux savoir qui t'a frappé. C'est elle. Meuf, je crois que t'es dans la merde. Ah oui, tu crois. Bonjour, c'est toi qui as failli fracturer l'épaule de mon fils? Je crois que j'ai ma réponse. Tiens mon sac. Bonjour madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vois ça. Vous souhaitez prendre un Doliprane avant de songer à la psychiatrie? Comment oses-tu frapper ma Bulma? Frapper mon... C'est qui Bulma? Peu importe. Elle est trop drôle cette réponse. J'avoue, fallait y penser. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Vegeta, Dragon Ball Z. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Z. Et vous préférez qui dans Dragon Ball Z? Comment oses-tu frapper ma Bulma? Frapper mon... C'est qui Bulma? Peu importe. Tu l'as touché, tu l'as frappé. C'est pas bien ça. Doucement, je l'ai simplement poussé. C'est déjà trop. Est-ce que tu es au courant que tu aurais pu perturber ses fonctions cognitives? Ah, c'est quoi ça encore? Parlez-moi comme si j'étais une étrangère qui faisait français LV2 s'il vous plaît. À cause de toi, mon fils ne va pas bien. Ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. À la base, vous n'êtes pas censé savoir gérer vos émotions chez les Montessori? Mais tu parles comme si les Montessori étaient une secte. Parce que c'est pas le cas. Moi de base, je pensais que c'était une religion. Oui, et puis quoi encore? Ils font la prière en direction de la tombe de Maria Montessori aussi. Surtout chérie, ne les écoute pas, demande-lui pardon. Je vous demande pardon? Maman, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça l'est. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça l'est. Et s'il te plaît, apprends à gérer tes émotions, enfin. Bon, ok, c'est bon, je vais le faire, je vais m'excuser. T'es pas sérieuse? Gaëtan? Oui? Non, je ne peux pas voir ça. Je souhaiterais te présenter mes plus sincères... Ah, et vous savez quoi? Allez vous faire voir. Moi, j'ai pas que ça à faire de faire des excuses, alors j'y pense même pas. Moi, je suis pas une hypocrite, hein, bref. Non, tu ne touches... La prochaine fois que tu jettes la fourchette par terre, tu vas voir. Excusez-moi. Quoi? Pour commencer, on dit comment? Et ensuite, est-ce que par hasard, je pourrais vous toucher 2 mots, s'il vous plaît? Non. Passez une bonne soirée. Peu importe, je vais quand même le faire. Ce que vous venez d'infliger à votre fils, vous êtes au courant que c'est interdit par la loi. Je vous demande pardon. Et donc puni par celle-ci. C'est à votre fils qu'il faut demander pardon, pas à moi. Alors vous, ça se voit que vous êtes fait vacciner 4 fois pendant le Covid. Attendez, vous pensez vraiment que je vais m'excuser envers cet enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre? 7 mois. Je suis prématurée. Tu ne veux pas lui raconter aussi comment s'est passée ma césarienne? Oh, mon Dieu, mais quelle violence! Mais pourquoi vous ne fermeriez pas votre gueule? C'est la question que tout le restaurant se pose actuellement. Bon, laissez-moi vous faire une piqûre de rappel.
Bah, allez-y pour la piqûre de rappel, mais surtout n'oubliez pas l'anesthésie, histoire que je ne ressente rien de vos conneries. Rassurez-vous, je n'y manquerai pas. En tout cas, mes conneries, comme vous dites, hein, et que Maria Montessori me pardonne d'avoir employé ce terme, se basent sur le fondement de l'article 371 alinéa 1 du Code civil. Autrement dit, la loi, je me mets à la hauteur de mon enfant et je cède à tous ses caprices. Tu veux jeter la fourchette? Vas-y chérie, tu as le droit. Ne le fais pas. Madame, vous êtes qui? Une casse-cou qui attend d'être castrée. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce que vous dites peut être répréhensible. Et maman, dans votre gueule permettant de reformater votre cerveau passant le cortex préfrontal, vous pensez qu'elle sera répréhensible? Mêlez-vous de votre... Dépêche, là, ça va sonner. Mais tu crois que je fais quoi, là? Ouah, ça pue! Pourquoi tu mens? Les enfants, calmez-vous. Non, attendez, c'est un mec qui se lave une fois tous les 2 jours qui est en train de me faire la morale. Vas-y, parle. Mais c'est quoi cette actrice, ouais? Genre, t'as besoin de la ventoline, genre? Mais je suis pas l'actrice, ça pue! Pourquoi tu mens? Au nom de Dieu, ça pue, frère! Au nom de ta mère, tu veux dire? Fais attention à ce que tu dis. Boy! Bon, je vais le redire une seule et unique fois. Vous vous taisez. Madame, je crois que je me sens pas bien. Tu veux que quelqu'un t'accompagne à l'infirmerie? Mais madame, vous voyez pas que c'est genre de... Ok, je me tais. Excellent choix. Toi, commence même pas. Ton langage. Mais madame, là, j'ai rien dit, genre. Et genre, et tout, en mode, alors... Tu peux parler français? Ferme ta gueule, je parle très bien français. Pourtant, ce n'est pas ce que disent tes copies. Et c'est pas gentil, ça, par contre. Ah, mais je ne suis pas là pour être gentil, moi. Mais bon, vu que je vous aime bien, madame, j'ai ramené un petit cadeau pour vous. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu as ramené? Un parfum. Je sais pas si vous vous souvenez, mais un jour, vous m'aviez offert un Becherel pour compenser mes fautes d'orthographe. Oui, effectivement, je m'en souviens très bien. Oh la Eh bien, moi, j'ai décidé de vous offrir ce parfum pour compenser votre odeur corporelle. En gros, tu pues. Vous puez, pardon. Deuxième personne du pluriel. C'est important. Bon, je te rappelle après, je suis en rendez-vous avec un élève actuellement, il vient d'arriver. Non, madame, c'est pas il, mais c'est Yel. Rappelle-moi de valider mon master en psychiatrie. Tu peux répéter? Je disais que vous veniez de faire une erreur, vous aviez dit il, mais en fait c'est Yel. Je suis non-binaire. Ah, tu es non-binaire. Ah, d'accord, je vois, donc tu te sens... Bah, là, je me sens licorne ascendant baleine à bosse, et certains jours, je me sens missile AK-47 ascendant russe. D'accord, je comprends, mais on est d'accord que tu restes quand même un garçon. Ben non, vous avez déjà vu un missile AK-47 homme? D'accord, hein. Bon bah visiblement être un Montessori ne te suffisait pas, il aura fallu que tu te sentes ni homme ni femme. Mais bon, d'où vient l'idée? Certainement pas de papa et de maman. Et du coup, je peux avoir mon attestation de scolarité s'il vous plaît? Oui, tu vas l'avoir, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas comme s'il y avait l'alarme incendie. Vous voulez que je la déclenche? Bah non, non, surtout pas, il y a tes camarades en cours. Oui, je sais, mais moi, j'ai besoin de mon attestation de scolarité. Oui, oui, j'ai compris, tu n'as pas besoin de me le répéter. Gaëtan, c'est toujours ton prénom, on est d'accord. Il y a une erreur sur le pronom utilisé pour me définir, madame, c'est pas il, je vous ai dit, c'est Yel. Alors par contre, tu baisses d'un ton, il n'y a que moi qui puisse dérégler le marché des décibels. Tu veux que je te mette une heure de colle? Non, bien sûr que non, mais je vous ai juste, en fait, tu vas me rendre service, tu vas te lever, prendre tes affaires, prendre ton attestation, sortir de mon bureau, réfléchir à 2 fois à ton identité et ensuite tu pourras retourner et revenir quand je l'aurai décidé, bien sûr. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Eh, ça restait trop chaud. C'était trop drôle le moment, les 2 sœurs qui se prennent la tête. Et quand elle me dit que tu t'embrouilles à 3h du soir. Et puis la mère quand elle dit à son fils, tu vas te lever, tu vas aller en cours, sinon je mets ta PlayStation dans le lave-vaisselle. C'était trop drôle ce moment-là. Et l'autre qui se sent baleine ascendant missile AK-47, c'était trop drôle. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Donc effectivement, c'est bien la bonne définition de la métaphore. Tout le monde sous les tables, maintenant. Vite, faut se cacher. Daesh est là. L'invasion des Russes a commencé. Mettez-vous sous les tables, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, attendez. Anaïs, les AK-47 n'attendent pas. Anaïs, t'as une maladie dinosaure, là, viens te cacher. Attends, je vérifie l'inventaire, là. Mon gloss, mon rouge à lèvres, mon baume à lèvres, oui, mon parfum, oui. Alerte intrusion. Mes lunettes de soleil, elles sont où? Dépêche. Aïe, putain, Yasmine, j'ai perdu mes lunettes de soleil, je fais comment, ouais? Ah non, en fait, elles sont là, c'est bon. J'arrive. Anaïs, sous le bureau, maintenant. Madame, par contre, il y a pas à me confondre avec votre mari, hein. Vas-y, accélère, là. Oh, c'est bon, apaise ton cœur, ma soeur, wesh, y a pas le feu, hein. Bref. Maintenant, on fait quoi? Bah, je sais pas, moi, on attend. Alors, les propages. Wesh, Marie-Charlotte, t'as quoi dans les mains? Ça c'est des fiches antiterroristes en fait. Parce qu'en fait, ma mère elle m'a dit, genre, si un jour je dois passer à l'oral devant les terroristes, au moins tu sauras te défendre. Ah ouais, t'as tout prévu, ma soeur. Oh putain de merde. Oh là là. Éteignez vos téléphones. Mais vas-y, c'est quel bail de sonnerie de notre boîte? Oh Yasmine, on la ferme ta gueule en fait. Est-ce que moi je prends de ta sonnerie? Qu'est-ce qu'elle a la mienne? T'es sûr? Silence. Vas-y, reste, arrête là. Tu veux que je me fasse des vérités ou quoi? Le prochain à qui j'entends son téléphone sonner, je le lui prends.
Est-ce que c'est clair? Aussi clair que vos tétons, madame. Anaïs, tu resteras à la fin de l'heure. J'ai fait quoi, hâte de madame? parler. Allez hop, confisqué. Excusez-moi. Excuse refusée. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Mhm. Bah, allez-y, appelez-la si vous me croyez pas. Elle est folle, celle-là. Si vous me croyez. Si elle répond pas tout de suite, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Elle fait sûrement une ménage. Allô, oui? Oui, bonjour madame, je me présente, je suis la CPE de votre... Bon, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Alors, d'abord, je vais vous mettre en haut-parleur pour que votre fille puisse vous entendre. Ça recommence. C'est bon, elle vous entend, madame. Allô, maman? Ferme-la et laisse parler la vieille. La quoi? J'ai dit la vieille. Non, franchement, je suis fatiguée. S'il te plaît, ne me fais pas répéter. Ok, t'es devenue sourde toi aussi ou c'est comment? Madame, s'il vous plaît, je vous propose qu'on reste concentré. Mais je suis concentrée, madame la vieille. Peu importe votre nom. C'est vous qui venez me déranger en m'appelant. D'accord, vous avez probablement raison. Enfin bref, c'est pas le sujet. Oui, sinon, votre fille, madame, est arrivée en cours d'anglais ce matin avec 2 minutes de retard. De 2 minutes, pardon. Je te Mais jure. Ferme-la et laisse-la parler, Mmh. purée. T'es comme toi ou quoi? On ne t'a jamais appris à ne pas couper la parole, donc je réitère. Votre fille est arrivée avec 2 minutes de retard, mais aussi avec son téléphone à la main. D'accord, je vois. Et donc? Comment ça? Et donc, madame, excusez-moi, mais c'est totalement et purement inacceptable. Je suis désolée, c'est votre coupe de cheveux qui est inacceptable. Attendez. Vous m'appelez seulement pour ça? Oui, je vous l'avais dit, elle s'en fout royale. Vous attendez quoi pour la punir? Allez-y, sanctionnez-la, vous avez le droit. Ah, vu que vous êtes sa maman, je pense Non, que madame. madame... Écoutez-moi, madame, d'accord? Vous avez mon feu vert. D'accord, Allez, tu me fais la quoi, là? meilleure d'école. Sanctionnez-la ce que vous voulez. Par contre, pas d'expulsion. C'est le mois de septembre, on vient de rentrer de vacances, c'est le mois où je me repose. Elle vient pas à la maison, je vous le dis. Anaïs, tu pourrais m'expliquer pourquoi je reçois en permanence des rapports de tes professeurs? Bah, je sais pas, moi, vous de me le dire. Comportement inapproprié. Sonnerie inappropriée. Anaïs se permet de faire sonner volontairement son téléphone pour amuser la galerie. C'est faux. D'accord. Anaïs se permet d'exposer ses sonneries à caractère pornographique en classe. Objection, votre honneur. Les sonneries n'ont absolument rien à voir avec YouPorn. Et en plus, tu m'insultes. Mais j'ai rien dit, madame. Pourtant, tu viens de dire à l'instant que je faisais de la pornographie. Mais jamais de la vie, madame. Et je vous jure sur la vie de mes 54 neveux que je n'ai jamais dit ça. Alors, Anaïs, il suffit de faire un cours d'anglais, mais tu viens de dire you et voilà. Donc, you, ça veut dire toi. Donc, ça veut dire tu et bip bip bip. Ça, voilà quoi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Ah, mais non, mais madame, c'est le site YouPorn. Il s'appelle comme ça en fait. Et sans vouloir vous vexer, madame, vous avez absolument pas le corps pour. Non, après, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, madame. Vous avez forcément de l'expérience dans ce domaine. Non, vous avez forcément fécondé. Vous avez des enfants. Ça ne te concerne pas. Bref, revenons à nos moutons. Alors cette fois-ci, c'est la plainte d'un élève qui est concerné. Alors je lis ce qui est inscrit bien évidemment. Anaïs est un élément perturbateur suite à ces... Voilà, encore une fois c'est la même chose. Les sonneries. Est-ce que tu peux m'expliquer une bonne fois pour toutes quel est le problème avec tes sonneries s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me les montrer? Ah, avec grand plaisir, madame. Alors, vous voulez laquelle? Je les veux toutes. Ok, alors je vous propose de commencer en douceur avec celle de l'iPhone. Oh mon dieu. Si vous voulez, j'ai celle de la Coupe du Monde aussi, le Tukutaka. Enlève-moi ça tout de suite. Si vous voulez, j'ai aussi le remake de Blackpink, Alias Pink Venom, que j'aime aussi appeler Pink Pussy. Non. J'en ai une dernière pour vous si vous voulez, madame. Non, stop, je n'en veux plus. Vous êtes sûr? Mis à part cela, d'accord, ce sont tes sonneries, pourquoi pas, je le respecte, c'est ton droit fondamental. Tu peux m'expliquer d'où elles proviennent? TikTok et YouTube. En fait, c'est ça, vous écrivez juste Cupcake avec 2 K, c'est très important parce qu'il n'y a pas qu'un seul K. Et vous trouvez toutes mes sonneries. Bonjour. Vous avez la carte fidélité? Je sais pas ce que c'est, carte fidélité, faut demander à ma maman. Et elle est partie où ta mère? Elle arrive, elle est partie chercher du lait là-bas. Et un enfant de la DAS en plus, c'est bien. C'est quoi un enfant de la DAS? Ah mais tu ne vas pas tarder à le découvrir, hein. Enfin si ta mère a oublié ton existence, ça va de soi. Vous êtes en train de me dire que ma maman elle m'a abandonné? Non, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, tu vas faire fuir les clients là. Désolée, je fais une tempête d'émotions. Pourtant Météo France n'a rien dit pour aujourd'hui. Je suis désolée. Ah, pas moi. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu verses plus de larmes que le crocodile qui a été tué pour faire mon sac Hermès contrefait. Maintenant, est-ce que tu peux te décaler sur le côté pour laisser passer les gens? Non, ma maman elle m'a dit de rester ici, donc je reste ici. Rassure-moi, ta mère ne pense pas qu'il y a une agence d'adoption dans le centre commercial. Parce que ça va 2 secondes, hein, les parents qui abandonnent leurs enfants à la caisse. Je suis pas assistante maternelle, avance. Ma maman elle m'a dit d'écouter mes émotions, et mes émotions me disent de rester ici, donc je reste ici. C'est pas vous qui décidez. Tu ne serais pas par hasard la petite sœur de Grain de Sarrasin? C'est qui? C'est quoi? Ah non, je sais. T'es l'enfant de Armel. Pardon, chérie, je suis désolée. C'est moi. Je suis désolée, j'arrive pas à te laisser toute seule. Quand on rentrera à la maison, tu pourras punir maman comme tu veux, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pleuré? Vous lui avez fait quoi?
Absolument rien. Enfin, en tout cas rien qui puisse susciter l'intervention des services sociaux. Vous souhaitez régler comment? Bon, s'il te plaît, tu reprends ta voix normale. Mais vous croyez vraiment que je fais exprès, monsieur? Wesh, c'est pas de ma faute si j'ai la voix cassée, wesh. Bon, ça commence à bien faire, là, d'accord? Tu reprends ta voix normale, s'il te plaît. Oh putain, mon dieu, je fais exprès. Mais monsieur, je vous ai dit, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Pour la dernière fois, soit tu reprends ta voix normale, soit tu prends la porte. Bon, vous savez quoi? Vous voulez me virer? Allez-y, virez-moi, je m'en bats les couilles. Virez-moi, la vérité, virez-moi, je m'en fous. Et bah, tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu sors maintenant, là, tout de suite. Ah, mais avec grand plaisir. Est-ce que parmi vous, il y a un délégué qui peut l'accompagner, s'il vous plaît? Non, merci, ça ira, en fait, j'ai pas besoin d'assistance, hein. C'est pas un EHPAD ici, hein. Vas-y. Attends ici, je te fais le rapport. Non, merci, ça ira, c'est bon. Je t'ai dit, tu attends. C'est bon, je peux partir? Pas tant que tu ne m'auras pas expliqué la raison de ton exclusion. De quoi? Wesh, vous me parlez de quoi en fait? Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir d'imiter le père Fouras? Le père Fouras d'Enfant Boyard? Non, non, de Louis Boyard. Non, mais sérieusement, bah oui, de Fort Boyard. Non, mais madame, excusez-moi, mais vous avez vu votre voix, vous me critiquez en fait. Vous avez aussi la voix cassée, ouais. Bah, moi, tu vois, si j'ai la voix cassée, contrairement à vous les jeunes, moi, c'est pas à cause de TikTok ou du téléphone. Moi, c'est à cause de la cigarette pour le coup. Mais bien sûr, comme toujours. Alors que vous les jeunes, vous passez votre temps à crier dans les couloirs et après vous vous étonnez d'être malade. Non mais sérieusement. Et qu'est-ce que vous racontez madame? Mais vous êtes sérieuse? Ah oui, oui, je suis très sérieuse. Pourquoi cette question? Tu veux contester ma remarque? Non, en fait, si vraiment je devais contester quelque chose, ce serait plus l'odeur qui émane de votre bouche. Parce que vraiment, je vous dis madame, ça sent vraiment le double expression accompagné de la cigarette. C'est infâme, c'est pas possible, c'est irrespirable. Moi, je peux pas. Brushing. Allez, réponds là. Ici Robert Schumann, bonjour. Comment puis-je vous aider? Oui, allô? Bonjour d'abord. Et bonjour, est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Et vous êtes? Anaïs Lopez, j'ai cours d'anglais. Ah bah ça va pas être possible en fait. Pourquoi wesh? Pour la simple et bonne raison qu'actuellement il est 8h31 et que en l'occurrence les grilles ferment à 8h30. Et vous êtes sérieux? Il même pas 2 minutes, ouais. Bah c'est ça, mais en fait la prochaine fois vous aurez qu'à être ponctuel. Mais attendez, en fait vous m'avez pris pour votre... Ça vient ou quoi en fait là? Je remarque à part appuyer sur un bouton, je sais pas ce qui est compliqué hein. Baissez d'un ton tout de suite jeune fille, continuez comme ça et ce sera dans le bureau de madame Qatar que vous allez finir. Vas-y, dépêchez-vous de l'appeler, en fait là il pleut là. Pas de soucis, restez en ligne, je vous transfère. Ah c'est jeune, un jour faudrait peut-être commencer à refaire leur éducation. Mes cheveux frère, mon brushing coûte plus cher que son salaire. Bon, on se revoit la semaine prochaine, comme ça tu auras le temps de réfléchir à 2 fois avant d'insulter un professeur de poser un instant. Bureau de madame Qatar du lycée Robert Schumann, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, allô madame Qatar, c'est... Anaïs, dites-moi, vous Vous pouvez pouvez venir m'ouvrir s'il vous plaît? Attends, et tu ne peux pas demander à l'agent d'accueil de le faire? Bah de ma faute, elle refuse de m'ouvrir parce que je suis en retard de 1 minute. Oh, putain, la flemme de bouger. Allô? Allô? Oui, mais attends, mais si elle veut pas en fait, que veux-tu que je fasse Anaïs? Je sais pas, en fait, vous avez peut-être assez peu, non? Vous avez forcément un pouvoir décisionnaire. Bon, c'est bon, t'as gagné, je vais contacter les surveillants, d'accord? Ne raccroche pas, hein. Ouais, bon, dis plutôt que vous avez la flemme surtout, hein. Je te demande pardon. Bah, c'est vrai, madame, j'ai juré, vous connaissez faire en fait. On vous appelle, oui, bonjour, je vous transfère, après ça finit par... Veuillez laisser un message après le bip sonore. Eh, je suis pas votre petite, hein. Bon, je vais dire à l'agent d'accueil de t'ouvrir, d'accord? Ne raccroche pas, reste en ligne. Bon, c'est parti pour appeler les Arabes. Yasmine! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi t'es encore énervée, wesh? On dit comment? Maman, il y a le téléphone qui sonne. Goli Wallah? Wallah, wesh. Ah oui, j'espère que c'est pas CPR. Allô? Oui, allô, je suis bien en ligne avec madame Benchoukri. C'est moi, pourquoi? C'est madame Qatar à l'appareil. CPE du collège Robert Schumann. Ah, madame Khattar, vous allez bien? Oui. La famille du bled va bien? Oui. Les frères et sœurs vont bien? Oui. Et les animaux vont bien? Bon, madame, vous m'excuserez, hein, mais j'aimerais éviter de perdre mon temps. D'accord. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous parler au sujet de votre enfant, Yasmine. Oh putain, 300 €, mais comment je vais lui demander ça? Jamais elle va me les donner, wesh. Allez-y, je vous écoute. Yasmine! Hier soir a eu lieu le conseil de classe. Malheureusement pour elle, nous avons donc décidé à l'unanimité de lui Attribuer l'avertissement comportement. Pardon, vous pouvez répéter? Je répète, votre fille a eu les avertissements comportement Suite au conseil de classe d'hier soir. Alors là, c'est pas sympa, hein. Je t'avais dit ou pas? Bon, bah, je crois que je viens de me rendre complice de tentative de meurtre en bande halalisée, hein. Je t'avais dit, éloigne-toi de cette monstra de Anaïs. On va quand même rappeler. Mais maman, elle a rien fait. Pourquoi c'est toujours elle qui l'a agressée en fait? Si, depuis que tu la fréquentes, elle a une mauvaise influence. La CPE. Depuis que tu la fréquentes. Bon, j'appelle une dernière fois, sinon j'appelle l'assistante sociale, hein. Mais archi pas, wesh. Elle a aucune influence sur moi. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. T'as rien. Ah, Mary! Eh, ma fille, si tu vas arrêter l'école et aller travailler au McDonald's, dis-le-moi maintenant. Comme ça, je vais dire à ton père de te radier du testament. Et voilà, encore le même discours.
Waouh, elle avait fait c'est trop. Qu'est-ce qui est de trop? Bah le fait en fait que vous les mamans, vous ne vous remettez jamais en question. Alors comme ça on est en garde à vue. Maman? Oh Dieu merci, t'es là. Bah, arrête de pleurer là, tu me fais honte. Pardon, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, la police m'a appelé me disant que t'as fait telle connerie ou telle bêtise, je ne sais même pas pour quelle raison. Ah non, en gros je t'explique, genre je voulais... Ah en non, fait, mais je m'en fiche, hein. Je ne veux rien savoir. Et sinon ils sont où tes copains? Bah ils sont restés au lycée avec la police. Ah donc si je comprends bien, tu es la seule à être ici hein. À ton avis? Oh la bolo. T'as dit quoi? Allô? Oui, allô, c'est moi, la maman d'Yasmine, ça va? Non, pas d'hypocrisie, je t'aime pas, tu m'aimes pas, donc vas-y. Abrège frère. Ah tant mieux, moi aussi je t'aime pas. Bref, est-ce que ta fille elle est avec toi? Oui, elle est avec moi là, elle est en garde à vue, pourquoi? En garde de quoi? Bref, je Wesh, m'en pourquoi tape. tu lui Tu racontes peux ma lui vie? demander Oui, Yasmine s'il te plaît, je l'appelle, elle répond pas. Oui, 2 secondes. Tu sais où elle est Yasmine? Je t'ai dit, elle est avec la police au lycée, pourquoi? Au lycée avec la police. Chinawa? Comment ça avec la police? Ah non, on va commencer à crier. Hein. Je t'entends mal, ça coupe. Bon, allez, salam alaikum, au revoir, hein, peu importe comment vous dites. Hein. Oh là là. Et du coup, c'est bon, maintenant, tu peux me faire sortir, s'il te plaît? Ah bah non. Mais pourquoi, wesh? Et pourquoi pas? Moi, je trouve que ça te va très bien d'être ici. Hein. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Hein. Bien sûr. T'as vu ta tête? Bon, mademoiselle s'est calmée. Oui, je vous jure, pardon, je vous jure, je recommencerai plus. Allez, Zou, tu peux y aller. Merci. Et vous êtes sûr que vous ne pouvez pas la garder plus longtemps? Non, madame, on n'est pas une garderie. Chef. Tu m'as acheté du L. Maison des Lopez, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Qatar. À l'appareil. Je suis bien en ligne avec la maman d'Anne. Oui, c'est bien moi. Et en chair et en cellulite d'ailleurs. Pardon. Rien, c'était simplement une métaphore. Et sinon, que me vaut cet appel? Oui, je voudrais savoir si vous étiez Disponible ce soir. pour un rendez-vous. Ça dépend pour quelle raison. C'est quel papa qui me l'a acheté? Eh ben, c'est au sujet de votre fille, madame. Madame Khatar, si c'est au sujet du conseil de classe, sachez que ma fille m'a déjà tout raconté. Oh, une baguette d'Harry Potter toute... Et que vous êtes-elle raconté ou juste si ce n'est pas indiscret? Ok, non, c'est pas moi. Anaïs, ma chérie, s'il te plaît. Et bah que pour la première fois depuis le 3e Trimestre de 6ème. elle a enfin justement reçu un avertissement comportement, ce qui est justement un exploit pour nous parce Qu'à ce jour, qu'elle a juste eu que des blâmes en fait, ce qui n'était pas concevable pour nous dans notre famille. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, elle m'a aussi rapporté le fait que la prof de français était une véritable... Une quoi? Une salope. C'est comme l'escalope, mais sans le E ni le C. Oui, j'avais compris. Pourquoi me posez-vous la question alors? Oui, pour Madame Lopez. Je vous propose de jouer carte sur table, d'accord? Alors, attendez un instant. Anaïs, tu peux aller me chercher le paquet de tarot, s'il te plaît? Il est où? Bah justement, Anaïs, si je te demande d'aller le chercher, c'est que je ne sais pas où il est. Madame Lopez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre fille risque le renvoi définitif. Bon, combien? Comment ça, combien? Anaïs, s'il vous plaît. Merci, t'es trop mignonne, ma puce. Madame Khatar, je vous ai posé une question. Oui, et je vous ai répondu par une autre question, Madame Lopez. Bon, traduction, combien dois-je payer à la salle pour qu'elle change d'avis? Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? Tu vois pas que j'essaie de rentabiliser les pensions alimentaires? Et cette vidéo est déjà terminée mes sphères. J'ai rigolé 2 fois. C'était super chaud sur la deuxième mi-temps. Mais sérieux, je m'en suis bien sorti. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle personne se voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sphères.